Ok, tout de suite la suite, donc nous voilà dans la partie 2, 3, 4 et 5 d'ailleurs de ce tutoriel sur le sidechain. Je vais vous montrer comment on opère la technique. Tout d'abord on va commencer, une fois n'est pas coutume, pour faire plaisir aux utilisateurs de Cubase Nuendo, on va commencer par Cubase Nuendo. Ensuite on fera Logic, ensuite on fera Pro Tools et probablement Ableton Live, on va voir. Et donc je vais vous montrer dans ces 4 ou 5 logiciels comment on opère les techniques de sidechain. Et d'ailleurs ici, dans Cubase Nuendo, dans ce premier épisode, donc, je vais vous montrer deux façons d'opérer le sidechain parce que certains d'entre vous ont peut-être des versions antérieures de Nuendo ou de Cubase SX3 par exemple, ou Nuendo 3. Et alors, il faut savoir que le sidechain à cette époque-là n'était pas implémenté directement dans le logiciel comme il peut l'être aujourd'hui en version 4 ou 5. Donc je vais vous montrer une ruse, si vous voulez, une technique qui va vous permettre d'implémenter malgré tout le sidechain si vous avez des anciennes versions. Ok. Alors ce genre de compresseurs, et ça vous pouvez le vérifier au moment où vous achetez vos plugins, sont tout à fait compatibles surround et compatibles quadriphonie notamment. Et vous voyez qu'ici, vous pouvez dire au compresseur, voilà, mon signal à compresser va être ce qui arrive en 1 et 2, mais je ne veux pas compresser ce qui arrive en 3 et 4. Donc sachant que mes synthés arrivent en 1 et 2 et mon kick arrive en 3 et 4. Donc je veux compresser ce qui arrive en 1 et 2 et je veux que mon signal de sidechain, vous voyez ici SC, soit ce qui arrive sur 3 et 4. Mais je ne veux pas que tu tiennes compte de ce qui arrive sur 1 et 2. Okay. Donc ça c'est le réglage dans les flux par exemple, c'est comme ça que vous opérez ce réglage. Ce qui fait que le compresseur va être sensible au sidechain 3 et 4 mais va compresser 1 et 2. Alors après, il ne vous reste plus qu'à faire le même réglage. Hein. Donc je vais commencer en mettant le threshold au max, le ratio ici à 3. Voilà, à peu près 3. Range, on s'en fout, on n'y touche pas. Ça à 0. Peak RMS, je me mets sur peak. Et alors ensuite, tout va se passer là. On passe en mode manuel. Donc ici, release mode manuel. On va régler notre release sur 10. Notre hold sur 48. L'attaque au minimum, ok. Et on va voir ce que ça donne comme ça en baissant le threshold. C'est parti. Voilà, je vous fais écouter ça une dernière fois sans le reprise de mon micro.